Donc c'est une Mishnah qui suit la Mishnah d'hier après, ouais. Donc là, on touche la même chose. Est-ce qu'on a le droit de transformer un produit qui est trauma en autre produit? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire du jus de fruits avec des oranges, jus d'orange avec des oranges de trauma ou non? Alors on a dit que on n'a pas le droit parce qu'il y a une petite perte. Et il ne faut pas avoir des pertes dans la trauma. Alors, en osim temarim de vache, comme on a dit hier, la même chose. Donc, on ne fait pas à partir des dates, on ne fait pas donc du miel. Ou le tapahim yain, avec les pommes, on ne fait pas du vin, soit du cidre en fin de compte. L'osit vanillot hometz, et pas avec les raisins qui sont tardifs, à savoir les raisins d'automne, qui sont poussés tard. On ne fait pas du vinaigre. Et tous les autres fruits, en fin de compte, on ne les transforme pas, on ne fait pas passer de l'état donc solide à l'état, comment ça s'appelle, cidre, en jus. Ouais. Ouais. Lorsqu'ils sont des trouma, lorsque le produit des fruits c'est de trouma ou de maaser sheni, on ne les transforme pas en jus. Et de la zétim, l'exception seulement des olives et des raisins qu'on peut les transformer en huile et en vin, parce que ça c'est des habitudes de faire de. C'est leur nature même. C'est l'habitude de manger donc des raisins, surtout donc à leur intensité avec le vin et le shemen pour l'huile. En sovgim 40 mishum orla ella al hayotse min hazetim un anavim. Donc pareil, lorsqu'on a un fruit de orla, si quelqu'un il mange des fruits de orla, donc on sait très bien celui qui transgresse un lave de la Torah, il hayav malkout, il reçoit 40 coups. Et par contre, quelqu'un il mange un fruit d'orla, il hayav dessus 40 coups. Par contre, si jamais quelqu'un il a bu un jus d'orange d'orla, donc là il n'est pas hayav malkout. Et là, à l'exception seulement des choses qui sortent donc du vin et des raisins. Dans ce cas-là, si jamais il boit le vin ou il boit de l'huile, donc il sera hayav balkot arba'im. Ouais. Pareil, c'est très bien que normalement donc, on doit amener des bikurim au Beit HaMikdash. Donc les bikurim c'est les premières fruits, des prémices, oui, si vous voulez. Et donc il faut les amener en tant que fruits, pas en tant que jus. Et là, à l'exception toujours pareil des olives et des raisins qu'on peut amener sous forme de vin ou sous forme de l'huile parce que c'est la façon d'être. Pareil, maintenant comment ça s'appelle, tous les produits qu'on a vu, on a vu hier que c'était le mahlouk entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que les autres jus, les autres mashkins, ils sont metameim ou ils rendent aptes à recevoir la Touma. On a vu hier que Rabbi Yoshua a dit que non. Et donc là, le Mishnah continue comme Rabbi Yoshua. Il dit la seule chose qui va rendre tamim mishum mashke, c'est ce qui va sortir mes zetim na'alavim parmi les fruits. Et aussi, donc, on n'amène pas sur le mesbeyar que ce qui sort des olives et des anavim. On va faire lui rapidement. C'est pas compliqué. Il dit Trouma Maaser Sheni in Mafikim Dvash Metvarim. Donc lorsque on a des fruits de Trouma ou de Maaser Sheni, on ne les transforme pas les dates, on ne les transforme pas en vache, en miel, en confiture. Vélo Yain Metapahim, pareil, donc avec les pommes, on ne les transforme pas en cidre. Vélo Hamis Sid Vanillot. Et aussi avec les raisins tardifs, donc d'automne, on ne les transforme pas en en vinaigre. C'est quoi? Pareil, tous les autres jus de fruits, tous les autres fruits, et il ne faut pas les transformer de leur façon d'être. Si c'était de fruits, il faut rester que de fruits. Les sartans pour les presser, à l'exception donc des étés vanavim, à l'exception de ces deux produits-là, à savoir les olives et les raisins, à laquelle on peut les presser pour leur jus. Parce que pour eux, c'est la façon d'être en fait compte. Oui. Donc les raisins, donc c'est la majorité de raisins, c'est pour être pressé pour faire de vin, et la majorité des olives en réalité c'était surtout pour faire de l'huile. Celui qui fait une issou de la Torah, donc il est mithayev arba'im balkout. Donc on l'appelle arba'im parce qu'il reçoit 40 coups. Donc quelqu'un qui a pris un fruit de orla c'est parmi les 3 premières années de la plantation de l'arbre, donc c'est interdit.
d'en profiter et de manger surtout. Et si quelqu'un il a pris un fruit, donc il a pressé, il a bu le jus, donc il ne reçoit pas du coup parce que parce que c'est pas l'essentiel du fruit. Oui. Et donc le issour, l'interdiction n'est pas aussi interdite que le fruit en lui-même. Et là, al shemen veyen, quelle exception donc de shemen veyen, quelqu'un qui prend de l'huile et du vin, des fruits d'or là, il serait hayav de recevoir. Parce que comme on dit, c'est la façon d'être, c'est la façon de courant d'être. Vein mevi'im bikorim mashkim, pareil, kimoken im mevi'im bikorim mishkaot chez Mutsun Pirot, si on a des fruits amenés comme bikorim, on les amène pas sous la forme de jus de fruits. Et le aussi à l'exception de ce qui sort des olives et des raisins. Donc ça c'était le drachat de Haramé de Psoki. Oui. Maintenant, Mishkaot, Shimatsu Pero, donc les jus de fruits qui sont sortis, donc les jus de fruits. Et Nam Nitma'im, Benam Mekhshinim le Kabatuma, donc ils ne reçoivent pas d'atouma et ils ne rentrent pas des autres fruits aptes à recevoir l'atouma. Comme on a vu, donc pour qu'un fruit reçoive l'atouma, il faut une nirchar, donc il soit apte à recevoir l'atouma. Et comment? En le mouillant. Et il faut avec la volonté du Balabaï, comme on a vu hier. Et là, il y a aussi Mnazetim, Mnadabim. Donc, la sélection, comme ça s'appelle, des produits qui sortent des olives et des raisins, qu'eux, ils reçoivent la touma, ils font apte à recevoir la touma pour des autres fruits. Et le makhribi an misbiyah mishkaot chez Mutsun Perot, donc on ne met pas dans le misbiyah des jus de fruits qui sont des jus de fruits. Et là, il y a aussi Mnazetim, Mnadabim, quelle exception, donc des olives et des raisins. Le fiche chez la Torah le Mizbeach, parce que donc la Torah a permis d'amener au Mizbeach et la Shemen Vaïm Bilbat, que l'huile et le laïn, c'est enfin des saints pour faire des bâchons, et le Shemen, c'est pour les mélanger avec les korbanot qui sont les mnachot, à savoir c'est le korbanot qui vient souvent de farine. Très bien, maintenant on fait la partie de la Gemara. Et dit Aaron Kodesh Be'anan, Holech, Defnei Yisrael. Il dit Aaron Kodesh, en fin de compte, il était dans le Anan, il marchait. Ve'anan haita na'aset kemo he. Donc elle avait la forme d'un he. Ve'kozman shehi omedet, hayu Yisrael hamim. Et lorsque donc le Anan s'arrêtait, donc tout le peuple s'arrêtait. Lorsqu'elle commençait à bouger, tout le monde voyageait. Hayu Yisrael, donc en fin de compte, c'était le feu vert, c'était lorsque le Anan bougeait. Et lorsqu'il s'arrêtait, c'est le feu rouge, il s'arrêtait. Repos. Yalla. Donc on a fait. Donc on fait tout de suite, on attaque donc la première partie, c'est la traduction. Donc on a fait donc le Ramban en bas, il dit le premier paragraphe. Le Ramban Kotev qui a dit Hadgashat HaTorah Shebnei Yisrael Hanu Be'oto Makom Yemim Rabim Ba Letaret et Vukutan Beshem. Il dit, lorsque le Ramban explique que le fait que parfois, enfin, quand ils restaient quelques jours dans un endroit où lorsqu'ils bougeaient, ils se déplaçaient en fonction de ça, ça nous montrait que leur attention de Jbarou. Parce que même si jamais ils ont campé, ils sont arrêtés dans un endroit qui n'était pas tout à fait extraordinaire, pas bon à les yeux, malgré tout, ils ont accepté, même s'il avait envie de changer de place. Mais il a voulu qu'il reste là-bas, il restait. Donc ils sont restés là-bas. Parfois, donc, on a vu dans les manuscrits, mais il dit parfois ils sont arrêtés seulement une journée, parfois ils ont bougé le lendemain, parfois ils sont restés une semaine, un mois, ça dépend. Il dit ils sont arrêtés qu'un seul jour. Le lendemain matin, et le lendemain matin, ils ont commencé donc à voyager. Malgré que c'était donc une difficulté, en fin de compte, c'est parce que lorsque tu t'arrêtes, tu décharges tout, tu t'installes, machin, et le lendemain matin, il faut partir. Les familles, parfois, ils ont voyagé toute la nuit. Ils sont arrivés donc le matin, et donc à l'endroit où le Hana s'est arrêté, donc le deuxième matin, donc le Hana la nuit, donc il a commencé à marcher, et donc ils ont bougé derrière. Donc c'était une difficulté, une fatigue extraordinaire. Parce qu'ils ne savaient pas combien de temps il allait rester. En fait, quand ça dépendait du Hanan, comment il bougeait. Donc lorsqu'on s'arrêtait, eux ils pensaient qu'ils allaient s'arrêter comme quelques jours.
lorsque tu restes quelques jours, tu déballes tout, presque un tout petit, tout ce que tu as besoin. Enfin, quand tout de suite, après le lendemain, il faut partir, il veut dire, donc ils ont déballé toutes les affaires, donc ils ont fait que se comporter comme quelqu'un qui arrive dans un endroit, il va rester quelques jours. Or, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Donc après, il fallait de nouveau remballer les affaires et repartir. Donc c'était du boulot. Il dit, quel est donc, comment comprendre ce comportement? Il dit, c'est sûr, c'est vrai que il n'a pas voulu, il n'a pas fait ça pour embêter les Israël. Donc Rav Dessler va expliquer que ce comportement que il était fait avec Israël, c'était tout simplement pour les éduquer. Comment que l'homme doit prendre sur lui le Ol Torah, c'est le joug de la Torah. Adam alou le sagel לעצמו קו מחשבה כי תחילה עליו להסדיר את ענייניו. On aurait pensé quoi? C'est que la personne, il dit que moi je veux étudier la Torah, mais au début il faut que j'arrange tous les problèmes matériels, les problèmes de travail, ainsi de suite. Donc une fois, et après je me mettrai à étudier. C'est dit quoi? Il rangeait ses besoins. Une fois, par exemple, qu'il a préparé pour lui une vie tranquille, donc, à ce moment-là, après, une fois qu'il a arrangé, il a fait ses études, il a fait son travail, il est presque arrivé à la retraite, il est tranquille, il dit comme ça, maintenant je commence à étudier la Torah. Il dit, bien évidemment, nous, dans notre comment ça s'appelle, Narbenad, comment ça s'appelle, c'est dans les pérégrinations. Les pérégrinations. Ou nos errements. Aux errements. Pérégrinations, oui. D'accord, on fait des intellectuels. Et maintenant, nous a enseigné donc dans notre voyage dans le désert. Oui. Donc c'était une erreur de penser comme ça, que quoi que au début il faut s'installer dans la vie et dans un deuxième temps commencer à étudier. Donc ça c'est une erreur. קבלת על התורה, על תורה מותנית בכך שאדם מוכן להסתגל, לשאת את עול התורה והמצוות מכל תנאי בכל מצב. Il dit non, c'est recevoir la Torah, en fait, c'est recevoir à tout temps. Tout temps, tout zman, il n'y a pas à dire je m'installe dans la vie. Il n'y a pas à récriminer, il n'y a pas à revenir dessus. C'est ça, donc c'est de prendre, de l'apprendre le jour. C'est pour Magnan Mesopar Rabbi Aaron Kotler, donc il y a une histoire, concernant Rabbi Aaron Kotler lorsqu'il était jeune, je ne sais pas, Mahad B'Tsiroto, lorsqu'il était jeune, donc il est arrivé en retard à la gare pour prendre le train. Or, le train, il a commencé à bouger, oui. Avant, ce n'était pas comme les TGV et tout ça, tout fermé. Là-bas, c'était les anciens trains avec les fenêtres qui étaient ouvertes, tout ça. Donc, il est arrivé, lorsqu'il est arrivé, lorsque les portes sont fermées. Donc dans le train, il y avait des jeunes qui l'ont connu. Ils l'ont tiré par la fenêtre. Alors qu'il était en fin de compte, il passait la fenêtre encore. Il n'était pas installé, il était encore. Il rentrait par la fenêtre. Il leur a posé une question avec chaleur. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier actuellement? C'est-à-dire que. Il est en train de voler par la fenêtre. Le mot de la Torah, c'est en fin de compte, la Torah, il n'y a pas un temps pour se libérer pour l'étudier, c'est 24 heures sur 24. C'est ça, l'événement n'agit pas sur la personne, c'est ce qu'il veut dire. Très bien. Il y a maintenant la dernière partie de la chôte. Alors chez nous, on a vu lorsque quelqu'un il va changer, donc il a fait Motsi, il l'a fait donc dans un appartement, il est sorti de son appartement pour aller ailleurs. Est-ce que ça s'appelle des FCK ou non? Donc on a vu le Mahakot. Maintenant, la différence c'est que quelqu'un il va manger chez lui à la maison, mais il va changer d'une chambre à une autre. Est-ce que quelqu'un qui a mangé dans le salon, après il va continuer à manger dans la cuisine, il faut refaire la bracha ou non? Il dit mais celui qui change de place pendant le repas d'une chambre à une autre, le marche il a commencé ça, son repas dans une chambre de la maison, et donc il a changé de chambre, il est dans une autre chambre. Oui, donc il y a une mahlouk des poskim. Est-ce que c'est considéré, on va considérer ça comme s'il est sorti de la maison
pareil ou non. Alors si on considère ça comme une sortie de maison, donc on va lui mettre toutes les lachotes qu'on a dit pour celui qui quitte la maison, qui change de maison. Et si on dit que non, ça ne ressemble pas, donc sortir de la maison c'est un din, et changer de chambre c'est un autre din qui n'a rien à voir. Alors, si au moment où il a fait la bracha de Motsi, il avait l'intention, par exemple, peut-être de changer de chambre. Donc il a commencé à manger dans la cuisine, après il veut passer dans le salon. Il avait la kavana au moment où il a fait Motsi dans la cuisine de manger dans le salon. Il a le droit donc de passer d'une chambre à une autre, et de continuer son repas dans une autre chambre. Pareil, lorsqu'il va revenir à son droit premier, il a commencé la bracha, il peut continuer à manger dans le premier endroit sans refaire la bracha. Parce que dès le début, il avait l'intention de commencer à manger ici, de continuer ailleurs. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas donc un changement de place. Un changement de place. Oui, la dernière partie. Chez nous, maintenant, comment ça s'appelle? Maintenant, si quelqu'un est dans une grande salle, ouais. Par exemple, quelqu'un est dans une salle de fête, dans un mariage, et il a fait motzi dans un coin de la salle, oui, après il a changé, il est parti à l'autre bout, à l'opposé. Et c'était une grande salle. Imagine, ouais. Est-ce que dans ce cas-là, il faut ou non? On a vu d'une chambre à une autre chambre, donc s'il avait la kavana, il n'a pas besoin de refaire. Il dit Moutal, donc il dit on a le droit de changer d'un endroit à un autre, dans la même salle, d'un coin à un autre, même s'il n'avait pas l'intention de manger ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on dit que lorsqu'il a fait motzi dans une salle, c'est tous les coins de la salle qui sont concernés par ce motzi-là. Je peux manger dans tous les endroits que je veux. Il n'y a pas besoin d'avoir une kavana première pour ça. La kavana, elle est utile dans cette mahloket que pour changer d'une chambre à une autre. Même si l'endroit où il se trouve, imaginez que vous avez une salle qui fait en L, donc dans un coin, ce coin-là par exemple ici, on ne va pas l'autre coin. Donc même si tu ne vas pas le coin où tu commences à faire la bracha, il n'y a aucun problème. S'il y a un mot, s'il y a un pilier, s'il y a quelque chose qui... Parce qu'en fin de compte, on dit que c'est la seule salle, c'est une seule salle, c'est une seule chambre. Dès que Amoud ou Rahit Amassir l'eau est comme ça, donc il dit Enze Bichlal Shunimako, ça ne s'appelle pas un changement d'endroit, qui van Shakol, parce que tout est dans la même chambre. Donc,